Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, c'est une série de mauvaises nouvelles économiques qui frappe l'Allemagne ces jours-ci. On a appris hier que la production industrielle était en forte baisse. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette économie allemande? On le sait, Fabienne, un malheur n'arrive jamais seul. On sait déjà le choc que représente l'affaire Volkswagen pour l'ensemble du site industriel allemand. Eh bien, on a d'abord appris hier, dans un autre secteur important, que la reine des banques allemandes, la Deutsche Bank, vacillait à son tour. Elle vient de passer dans ses comptes une dépréciation d'actifs pour près de 8 milliards d'euros. C'est colossal. La première banque allemande commence ainsi une opération de nettoyage de son bilan. Elle confirme ce que tout le monde subodorait depuis longtemps. La Deutsche Bank a joué un jeu très dangereux en se jetant ces dernières années dans une politique aventureuse d'acquisition tous azimuts. On est sans doute qu'au début du nettoyage, et quand on sait la taille de la banque, son bilan dépasse le PIB italien. On se dit que s'il arrivait malheur à la Deutsche Bank, c'est tout le système bancaire allemand qui tremblerait sur ses bases. Alors, on n'en est pas encore là, mais on ne peut plus cacher aujourd'hui que certaines banques allemandes ont accumulé de vraies fragilités. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris hier soir une baisse de la production allemande, un recul de 1,2%, plus important que prévu, qui fait suite à un recul des exportations de plus de 5%, la baisse la plus forte depuis 6 ans. Mais donc comment on explique ces mauvais chiffres? Eh bien, si les commandes à l'industrie reculent, c'est en raison d'abord de la mauvaise conjoncture mondiale. L'Allemagne est complètement dépendante de la mondialisation et le ralentissement de la Chine la frappe de plein fouet. Toutes ces dernières années, la Chine avait acheté des dizaines de milliers de machines-outils, de produits industriels allemands. Elle en a moins besoin aujourd'hui parce que son économie ralentit, mais aussi parce que la Chine sait désormais produire elle-même des machines qu'elle a appris à copier ou à adapter. L'Allemagne subit donc à la fois le contre-coup du ralentissement en Asie et la montée en gamme des pays émergents qui n'ont plus autant besoin de la technologie occidentale. Et on peut ajouter que ces mauvais chiffres de l'industrie pourraient encore se dégrader quand on sait que le groupe Volkswagen représente près de 20% des exportations industrielles allemandes. Autant dire que c'est un chiffre qui est appelé à chuter fortement dans les mois qui viennent. Donc ça veut dire que cette situation va avoir un impact sur la croissance allemande. Ah ben oui, bien sûr, les 5 grands instituts de conjoncture ont publié hier un rapport en réduisant leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne. Ce sera 1,8% cette année au lieu des 2,1 annoncés au printemps. C'est un nouveau signe d'essoufflement d'une économie fortement tournée vers l'exportation, qui a accumulé d'ailleurs d'énormes excédents commerciaux ces dernières années. En ce sens, c'est toute l'économie allemande qu'il faudrait réorienter maintenant vers l'investissement et le marché intérieur. En tout cas, ce fléchissement allemand n'est pas une bonne nouvelle, ni pour la zone euro, ni pour la France, toutes les deux très dépendantes de la vitalité économique de l'Allemagne. Vincent Giret du journal Le Monde, le décryptage éco tous les jours dans le 6-9 sur France Info.